Yo les traders, aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur le backtesting. En réalité, le backtesting c'est juste pour tester sa stratégie pour voir si elle est rentable. Donc pour tester une stratégie pour voir si elle est rentable, il faut se rendre sur un graphique de trading et fixer une période à laquelle on va tester la stratégie et voir à la fin si cette stratégie elle est rentable. Donc moi j'utilise le site TradingView pour backtester mes stratégies parce que le site laisse des traces. Donc c'est pour ça que j'utilise ce site. Vous venez sur le site tradingview.com, vous venez dans l'onglet graphique. Voilà. Donc ici vous pouvez voir que j'ai personnalisé mon graphique. Voilà un peu ici. Donc ça c'est le graphique du Bitcoin. En gros, j'avais déjà apprêté la stratégie. Et on va la refaire ensemble. J'avais fait une première vidéo qui a craché là, donc j'ai décidé de refaire ça. Voilà. Donc, j'ai pris un graphique au hasard. J'ai pris le graphique du Bitcoin et j'ai sélectionné une date, une période aussi aléatoire. J'ai pris le 1er mai. Et j'ai inséré les indicateurs de la stratégie que vous avez partagé récemment, à savoir Swing Trading BBH4. Donc, pour acheter des indicateurs, c'est facile, vous venez dans indicateur et puis vous sélectionnez. Pour la stratégie, on avait besoin de la moyenne mobile exponentielle 200 ou encore EMA. Vous cliquez ici. On avait aussi besoin de l'ADX. Average Directional Index, vous cliquez également, et des bandes de Bollinger. Vous tapez bande de Bollinger ou bien Bollinger Bands comme en anglais. Voilà, et puis vous cliquez ici, Bollinger Bands. Voilà. Donc voilà, nous avons maintenant les trois indicateurs. Le premier signal, c'était que l'ADX soit supérieur à 25, donc j'ai ajouté ici, voilà ce que j'ai pris. Je suis venu prendre ici une ligne horizontale que j'ai mis ici à 25. Donc quand le prix sera supérieur à 25, ce sera un de mes signaux. Également, nous avions besoin des bandes de Bollinger. Voici les bandes de Bollinger. Et d'une moyenne mobile exponentielle 200. Voici une moyenne mobile exponentielle 200. Voilà. Donc le premier signal, un signal d'achat, était représenté par un ADX supérieur à 25, par le prix qui était supérieur à la médiane des Bollinger Bands et qui était aussi supérieur à la moyenne mobile exponentielle 200. Pour un signal de vente, c'était tout l'inverse, en gardant toujours l'ADX supérieur à 25. Donc voilà, ici nous sommes ici à partir de mai, nous décidons de trader avec la stratégie Swing Trading BBH4. Donc on voit ici que la moyenne mobile est à l'intérieur des bandes de Bollinger. Quand la moyenne mobile est à l'intérieur des bandes de Bollinger, ça veut dire que nous sommes généralement dans un range. Et quand nous sommes dans un range, la stratégie de Swing Trading que je vous ai partagée ne marche pas. Donc il faut attendre que la moyenne mobile en quelque sorte du range. Mais regardez aussi, ici aussi on remarque que l'ADX était inférieur à 25, donc on ne pouvait pas trader. Donc à partir de là, on voit que l'ADX est supérieur à 25 et on voit que le prix est venu sortir en dessous de la médiane et de la moyenne mobile exponentielle. Les bandes de Bollinger vont dans des sens opposés, on dit qu'elles s'écartent. Donc là, on peut prendre un trade. Je vais prendre une vente ici. Voilà. Et on a dit que le stop loss se mettait soit derrière la médiane, soit derrière la moyenne mobile exponentielle si elle est proche. Ici, elle est proche, donc je mets ça juste derrière. Et on dit on mettait aussi le take profit à 1,2 fois. Donc je regarde ici 0,81. Je augmente jusqu'à 1,2 fois. Voilà.
1,2 fois. Et puis, je fais. Donc ici, le trade allait sortir gagnant. Le trade allait durer environ 2 jours. Non, pas 2 jours, 4 jours. Le trade allait durer 4 jours gagnant. Et on gagnait environ... En termes de points, ça donne combien? En termes de points, ça donne environ 8000 points. C'est beaucoup. Mais en termes de pourcentage de gain, c'est 17,84. Pour quelqu'un qui était beaucoup plus avancé, il aurait pu dire que il sort seulement si le prix clôture au-dessus de la médiane des bandes de Bollinger. Dans ce cas, il allait gagner environ, on va voir ça, il allait gagner environ 24% de son capital. Et ça, c'est déjà beaucoup sur un seul trade. Mais dans notre cas, on suppose que c'est un trader débutant qui suit la stratégie à la lettre. On allait gagner 17,76%. Ensuite, on continue. Donc, on attend que le prix clôture en dessous. Donc, on voit ici. Ici, le prix a clôturé en dessous de la médiane. On voit également que le prix est inférieur à la médiane et aussi à la moyenne mobile. Mais la volatilité n'est pas supérieure à 25. Donc, on ne prend pas de trade. À partir d'ici, toutes les conditions sont respectées à l'exception d'une seule. On remarque que les bandes de Bollinger vont dans le même sens. Donc, elles ne se cadrent pas, elles se rapprochent. Donc, on ne prend pas de trade. On allait prendre un trade où ça? On allait prendre un trade... non, pas ici. Ici aussi, les bandes de Bollinger se rapprochent. Donc, on n'allait pas prendre un trade. Et il n'y a pas de volatilité non plus. Je rappelle qu'on prend toujours le trade dans le sens de la moyenne mobile exponentielle. Donc ici, ça va être un parfait trade parce que on voit que le prix clôture en dessous de la médiane et de la moyenne mobile. On voit aussi que l'ADX est supérieur. Mais là, les bandes de Bollinger ne s'écartent pas. Elles s'écartent à partir d'ici. Voilà. Donc c'est à partir d'ici qu'on allait prendre le trade par exemple. Donc je prends un sell. Voilà, ici. Je mets le stop loss comme dans la stratégie au-dessus de la moyenne mobile, juste au-dessus. Et je mets le take profit à 1,2 fois le stop loss. Et voilà, je finis aussi en gain ici. Ici également, on aurait pu prendre le trade, mais là c'est arbitraire. On voit qu'il n'y a pas de volatilité ici. Et les moyennes mobiles ne semblent pas s'écarter tant que ça. Maintenant là, les moyennes mobiles s'écartent, enfin les bandes de Bollinger s'écartent, il n'y a pas de volatilité, donc on ne peut pas trader. Donc tout ici, tout là on ne pourra pas trader parce qu'il n'y a pas de volatilité. Et là il commence à avoir de la volatilité, mais on n'est pas dans le sens de la moyenne mobile, donc on ne prend pas de trade. Là maintenant, on remarque qu'ici, le prix est venu en bas et la reclôture en haut, à partir de là. Donc on aurait pu prendre un trade ici, un trade d'achat, parce que cette fois-ci le prix est supérieur à la moyenne mobile. Donc on allait prendre un trade ici, on allait mettre le stop loss ici, quelque part ici, et on allait mettre le take profit à 1,2 fois. Voilà. Ici on remarque qu'on sortait perdant. C'était perdant ici de 9,59%. Mais là, on allait prendre un autre trade parce que le prix est revenu clôturer au-dessus. À partir de là, comme la moyenne mobile est proche, on peut mettre le stop loss en dessous et on cherche les 1,2. Voilà. Bon, voilà, ici on sortait gagnant de 10,98%. Donc on peut faire un recap. Et voilà, on va faire un recap de combien de pourcentage nous avons gagné du 1er mai jusqu'à maintenant sur le graphique du BTC USD avec la stratégie Swing Trading BBH4. Donc ici, je gagnais 10,98%. Donc 10,98.
ici, je perdais 9,59. Je reviens ici. Ici, je gagnais 8,25. Voilà. Je continue. Voilà, ici, je gagnais 17,76. Voilà. Donc, 17,76, on a un total de 27,4%. Ça veut dire, par exemple, si vous avez investi 100 000 francs avec la stratégie BBH4 Swing Trading sur le graphique du Bitcoin à partir du 1er mai, vous aurez obtenu, et que vous avez réalisé les mêmes performances comme je vous ai montré, vous aurez obtenu 27 400 francs. Donc là, c'est pas vraiment grand chose parce que ça fait environ combien de mois? Mai, juin, juillet, avec un mi-août. Donc ça fait environ 3 mois et demi. Mais là, j'ai utilisé seulement une seule paire. Je n'ai pas utilisé l'analyse technique et j'ai tradé comme un débutant. Donc là, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Si vous utilisez plusieurs paires, vous utilisez de bonnes stratégies de gestion de trade, comme je vous ai expliqué ici avec la bougie qui clôture dessus et puis on coupe le trade. Et si vous combinez aussi avec l'analyse technique, ça pourrait être une stratégie qui est vraiment profitable. Donc c'est ici que s'arrête la vidéo. Si vous pouvez aussi vous amuser comme ça à tester vos stratégies et à tester les stratégies que j'amène dans le groupe pour voir si ça vous arrange et si vous êtes à l'aise avec. Bon, bonne soirée à vous. Ciao.